Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence intéressante. Il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun mouvement n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas sait imaginer qu'il était mort. Le départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la terre.
j'étais arrivé à écrire dans un coin de ma chambre 3 constats qui me permettaient de poser 3 questions. D'abord, les constats. C'était cette surprise. Je supprimais que j'existe maintenant. Pourquoi j'existe? Parce que je n'avais pas demandé de venir à l'existence. Je crois que chacun de nous n'a jamais demandé d'aide. On se surprend que notre cœur bat. On se surprend que nous respirons. On se surprend en train de grandir. On se surprend. Alors, je me posais cette question. Pourquoi j'existe? Quel est le sens de mon existence sur cette terre? Est-ce pour étudier, avoir beaucoup d'argent, construire des grosses maisons? Pourquoi c'était pour mourir éternellement? Pourquoi alors existons-nous si c'était pour mourir éternellement? Et la dernière, c'est si. Et c'est pourquoi nous sommes venus dans cette église, parce qu'il a cru en Jésus qui est. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont éprouvés par le deuil, afin que le Seigneur ressuscité soit leur réconfort et leur espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour ces obsèques de Maman Monique, afin que le Seigneur les protège durant tout le voyage au retour. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui ont bien voulu être là mais qui n'ont pas pu venir, et pour ceux qui se sont recommandés à nos prières, ensemble prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle proclame l'Évangile et annonce aux hommes la foi en la résurrection et l'espérance en la vie éternelle, ensemble, prions le Seigneur.
ta paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Thank you.
de Sa Majesté le chef supérieur du gouvernement arabe. Alors, nous invitons Olivier de se rapprocher, oui, avec la fête. Ma chère grand-mère, je me souviens encore quand j'allais en vacances, lorsque j'ai su m'accueillir chaleureusement, et quand je voyais l'avion passer, je disais toujours, voilà grand-mère qui arrive, même si ce n'était pas toi qui venais. Il y avait des fois où tu n'aimais pas trop ma présence. Lorsque tu avais quelque chose à manger, tu n'oubliais pas de venir moi. Ça, c'est un vrai petit-fils.
variés petits enfants qui aimaient l'appeler grand-mère Ariel. Grand-mère Ariel, comment tu vas? Grand-mère, nous sommes là pour te dire que nous vivons. Nous nous sentons profondément chanceux de t'avoir connu, d'avoir partagé avec toi plein de bons moments, des moments de joie, petits conseils, de précieux conseils que nous garderons toujours. Tu nous as appris aussi à être solides dans la vie. Oui, grand-mère, parce que tu as été malade. Nous avons traversé, nous avons accompagné du mieux que nous avons pu pendant cette maladie, quand nous étions auprès de toi. Oui, grand-mère, la maladie, tu as éprouvé, mais tu es restée forte, tu es restée digne, tu es restée courageuse, tu es restée souriante, tu es restée en prière. S'il y a une chose que tu nous as appris, grand-mère, c'est que la vie, malgré les épreuves, doit être vécue avec foi, avec courage et surtout avec amour pour les autres et avant tout, toujours dans la prière. Quand on est dépassé par quelque chose, on confie à Dieu et on le laisse faire, on le laisse prendre le contrôle. C'est ce que tu nous as appris. Dans la grâce de Dieu, tu as pu avoir plein de bénédictions qu'il a bien voulu t'accorder. Tu as pu assister à des événements importants dans nos vies. Tu as pu porter des arrières, petits enfants. Quelle bénédiction. Grand-mère, merci Seigneur. Grand-mère, tu m'appelais toujours mon mari. Grand-mère, qui m'a encore appelé mon mari. Qui m'a encore appelé mon mari, grand-mère. Aujourd'hui, tu es parti retrouver ton propre époux, mon bon beau, auprès de Dieu. Nous prions pour que tu aies un tout repos, grand-mère. Que vous ayez un tout repos pour rester à jamais dans nos cœurs. Nous vous aimons. Maintenant, c'est le tour de la fin et nous appellerons le fait que Maman Monique a non seulement envoyé son fils, le père, la mère et le père, elle a encore envoyé son petit-fils parfait et nous l'envoyons dans ce sens. Merci pour tout et nous envoyons aussi Olivier qui était lié à Maman Monique. Beaucoup de courage. Et avant d'arriver là, je vais parler un peu de la vie de maman. Maman est dans ce beau village, donc c'était vers 1940. Donc elle a grandi ici, elle a fait ses études primaires ici au village. Elle a eu son CE. Alors à cet âge-là, elle pouvait déjà se marier. Donc mon père, M. Fauba, est tombé sur son char. Et ils ont eu l'honneur, n'est-ce pas, de célébrer leur mariage, leur bénédiction, effectivement, dans cette église. Ici à alors, maman, c'était une femme vraiment pleine d'amour. C'était une femme qui aimait beaucoup encadrer d'autres femmes avec son expérience qu'elle avait. Maman, c'était une couturière, une femme de ménage également. C'était une commerçante aussi. Donc, maman, dans cette union, a fait 8 enfants. Et nous voulons vraiment dire un grand merci à notre Dieu parce que maman, malgré ses problèmes de santé,
représentatives politiques traditionnelles en vos divers titres, grades et rangs, révérend Père, révérend Sœurs, chers participants à l'hommage rendu à Maman Denis Djoumeta. C'est le ici géographique. Ces différents ici géographiques nous interpellent. Que nous soyons en France, que nous soyons n'importe où, posons-nous toujours la question, que deviendrons-nous ici? En pensant à l'église paroissiale, à la grotte mariale, toutes les activités qui sont menées en paroisse, mais aussi dans le groupement. Chercher à développer ce groupement qui va nous accueillir et accueillir nos amis au dernier jour. En définitive, ici n'est pas qu'un adverbe de lieu. Ici est également spirituel, parce que comme le prêtre qui a prononcé l'homélie nous a dit, au dernier jour, où allons-nous? On va à ici, ici spirituel, là où nous allons passer, notre âme restera. Par conséquent, veillons à ce que le ici géographique et le ici spirituel convergent au même endroit. Recevez les condoléances de Sa Majesté le Ici et maintenant. Et bon,
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En signe de respect pour Maman Monique Giulietta, notre mère, que cet instant entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Que ma prière devant toi Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre mère. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, comme tu l'as auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Eucharistique et l'absous, nous allons nous diriger au domicile familial au quartier Puntia, c'est pas loin. Nous allons tout simplement sortir de l'église en prenant la route qui se trouve de ce côté. Dès qu'on arrive au goudron, on traverse tout droit et on suit le goudron qui nous conduira directement à la maison. Donc nous y allons tout de suite ensemble pour que nous puissions y inhumer maman. Et la suite des cérémonies, n'est-ce pas, le deuil se déroulera dans la cour familiale, comme c'est de coutume.
Non, c'est pour ça qu'on veut plus avancer. On veut plus avancer. Là, on a comment? Dis-moi, c'est pourquoi? Dis-moi, c'est quoi aspect juste?